Normalement, si vous êtes pour la frontière, et si vous êtes des patriotes et que vous avez peur du grand remplacement, vous devriez être pro-palestinien, puisque les Palestiniens résistent jusqu'à la mort pour ne pas se faire grand remplacer, et pour rester sur la terre de leurs ancêtres. Comment ça se fait, bande de petits cons des gens qui ne peuvent plus finir leur fin de mois, ou des agriculteurs qui se suicident tous les jours. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on accueille la terre entière, mais pour faire quoi en fait? Si c'est pas pour recevoir quelqu'un correctement, je crois que ça sert à rien de le recevoir. Et effectivement, je crois que ça relève davantage de la responsabilité des pays arabes alentours que celle de la France. Il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans la bande de Gaza, qui ont été biberonnés à la haine de l'Occident et qui ont été biberonnés notamment à la haine des Juifs. Et se dire que... Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est reparti aujourd'hui les amis avec quelques petites vidéos. J'ai trouvé une vidéo super de Soral que je voulais absolument partager avec vous. Bon, vous connaissez bien la méthode Soral, hein. Soral, lui, ne va pas par demi-mot. Soral, il y a... D'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'est pas souvent invité. Enfin, pas souvent, il n'est même pas invité d'ailleurs, Soral. Pour vous dire, le traitement médiatique, tous ceux qui ont du répondant, tous ceux qui ont du mordant, tous ceux qui peuvent leur donner de fil à retordre, ne sont pas invités sur les plateaux. Regardez la vidéo de Soral, les amis. Normalement, si vous êtes pour la frontière, et si vous êtes des patriotes et que vous avez peur du grand remplacement, vous devriez être pro-palestinien, puisque les Palestiniens résistent jusqu'à la mort pour ne pas se faire grand remplacer, et pour rester sur la terre de leurs ancêtres. Comment ça se fait, bande de petits cons, de petits vendus et de petites merdes, que vous puissiez être pour la frontière, vous prétendiez patriotes et nationalistes? Hein? Comment vous pouvez défendre ça autrement que des petites merdes de vendus? Et en plus, vous prétendez être catholique parfois? Catholique alors que les lieux de culte chrétiens sont bafoués et détruits systématiquement en Palestine occupée, alors que quand c'était sous mandature, qu'ils étaient systématiquement protégés. La preuve, c'est qu'ils ont traversé toute l'histoire et toute l'histoire de la domination musulmane sur ces régions sans jamais qu'on en enlève une seule pierre. Vous voyez, j'aimerais bien que ces petits merdeux répondent à ce que je viens de leur dire là. Et on verrait très bien que c'est simplement des petits fouilles-merdes, des petits vendus, des petits incultes et des petits trouillards qui appellent à la guerre civile alors qu'ils sont incapables de la faire. La vérité, c'est que ces personnes s'autoproclament patriotes et nationalistes devraient normalement avoir un minimum de cohérence. Parce que si vous êtes patriote, vous défendez la souveraineté de la France. Mais quand il s'agit de la souveraineté de la Palestine, là, bizarrement, ça coince. Parce que n'oublions quand même pas qu'en Palestine, les autochtones sont les Palestiniens, les immigrés sont les Israéliens. Donc, si on doit parler de la souveraineté nationale, donc nous, vous, qui proclamez cela, devez être de mèche, devez être accordé avec les Palestiniens. La théorie du grand remplacement. Si vous êtes contre le grand remplacement, comme Zemmour le dit, comme Mario Maréchal le dit, comme je ne sais pas, il y a plein d'autres gens d'extrême droite qui parlent du grand remplacement. Depuis que Zemmour a lancé la mode, tout le monde l'a repris, surtout le nouveau président des droites, là, ouais. C'est lui qui se bat avec l'Algérie, là. Non, c'est lui que l'Algérie met KO tout le temps. C'est lui-là. Lui, il a vraiment repris ça comme une chanson de je ne sais pas qui. Alors pourquoi ne pas être contre le grand remplacement à Gaza? Si tu es contre le grand remplacement dans ton pays, alors tu dois aussi être contre le grand remplacement chez les autres. Il faut être cohérent. Car ce qui se passe à Gaza est vraiment le grand remplacement qui tient tant à Zemmour, que Zemmour aime tant. Donc parce que si Zemmour veut appliquer sa théorie du grand remplacement en France, ben qu'il commence par donner l'exemple à Gaza. Donnez cet exemple-là et les gens vont vite comprendre. Il est difficile de ne pas voir que la Palestine, c'est exactement ce type de lutte. Si tu es patriote, qui défend la souveraineté de ton pays, à l'occurrence en France, ici en France, donc
comment peux-tu avoir ce discours anti-palestinien? Il n'y a pas de logique. نحن نساند القضية الفلسطينية في جانبين، فرق بين الدين يهود وكذلك يهود فرنسيين وبين إسرائيل كدولة وسياسة، فرق شتان بين هذا. نندد ضد هذا الاحتلال، هذا العدوان، هذا الاغتصاب للأراضي، هذا المحق لحقوق الإنسان، هذا كله بالطبع نبغضه بغضا شديدا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقف هذا الشيء وتعود. Les amis, ici je reviens sur Cheikh Goumi. Ouais, ces derniers temps, je parle un peu trop de lui. Pas un peu trop, c'est la deuxième fois. Mais j'ai plus rien. Il anime X. Donc, tout ce qui anime X, mais moi je parle. Ok, j'ai attrapé un petit hic là dès que j'ai parlé Cheikh Goumi. Il m'a envoyé un petit sort là de loin. Tiens. Pour ceux qui ignorent, en tout cas, ça serait déjà étonnant. Parce que des fois dans les commentaires, il est imam, il n'est pas imam, qu'il ne représente personne. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Hein. Même pas besoin de me le dire, ça j'ai compris. Mais est-il un imam reconnu comme imam ou pas? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Donc, il est d'origine tunisienne. Récemment, il a fait parler de lui, mais pas dans le meilleur des sens. Vous avez vu la vidéo que j'ai fait, juste la vidéo avant celle-ci. Je vais vous la mettre quelque part par là à la fin de la vidéo. Vous la verrez. En Tunisie, une organisation a déposé plainte contre lui pour haute trahison. Pas n'importe quelle plainte, hein, c'est pas genre il a dit que tu vois non, haute trahison. Je crois que c'est la plainte la plus grave qu'une nation peut te taper sur la tête. Haute trahison. Après sa visite en Israël. Et là, il prend un gros retour de bâton. Son erreur, je vais vous le dire. Il s'est affiché ouvertement comme un supporter pro-israélien, enfin, pro-Netanyahou. Je vais plutôt dire ça, parce que, comme je le dis toujours, tous les Israéliens ne sont pas pareils. On va dire pro-Satanyahou, pro-sioniste. Voilà. Il a critiqué la résistance palestinienne et cerise sur le gâteau, il a essayé de baiser la main d'un ministre israélien d'intérieur. Un geste honteux qui a provoqué la colère des Tunisiens. Mais si j'étais Tunisien, moi, j'aurais cherché son numéro de téléphone, je vous jure, j'aurais cherché son numéro de téléphone, je l'aurais téléphoné. Comment... Et tu sais que j'ai toujours dit, il y en a qui se mettent à 4, 8, 16 pattes, mais vraiment, tu vois, bien cambré là, parce que le genre Jean Messia, je suis vraiment soumis à vous. Mais allez essayer d'embrasser la main d'un ministre israélien, là, ce n'est plus se cambrer, ce n'est plus être à 4 pattes, là, ça devient missionnaire. Là, tu es en position missionnaire. Les gars, non. Non, là, t'as abusé, mon mec. Mais soyons clairs. Ce qui lui arrive, c'est bien mérité. Cheikh Goumi est tellement obsédé par ses petites victoires de façade qu'il a oublié un truc essentiel, la géopolitique. La géopolitique, ça ne se résume pas à un petit jeu pour naïfs. Quand tu choisis de t'afficher aussi publiquement aux côtés des sionistes, tu t'exposes. Mais ce type est tellement concentré sur sa quête de validation par les puissants qu'il a perdu toute capacité à évaluer les conséquences de ses actions. Et regarde ce qui lui arrive. Haute trahison. Il y en a qui ne peuvent plus rentrer chez eux dans leur pays. Donc lui, en Tunisie, je crois qu'il ne pourra plus jamais mettre les pieds. Hein. Les Tunisiens, dites-moi les amis, dites-moi en Tunisie, comment Cheikh Goumi est considéré? Dites-moi dans les considérations. Je vais vous lire avec attention. En tout cas, je vais vous lire avec attention. J'aimerais vraiment savoir. Les amis, parce que la Tunisie, pour la Tunisie, la Palestine, ce n'est pas une cause parmi d'autres. C'est une question de dignité et de justice. Et lui, il ose donner des leçons en traitant
ceux qui luttent pour cette cause de terreau. Attention, ne généralisons pas. On ne dit pas que tous les Palestiniens sont antisémites, mais il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans la bande de Gaza, qui ont été biberonnés à la haine de l'Occident et qui ont été biberonnés notamment à la haine des Juifs. Et se dire que dans notre pays, on ne peut pas choisir qui on accueille, moi je suis désolé, le peuple français a le droit de décider qui il accueille. Je ne veux pas personnellement que l'on accueille des gens qui sont en opposition avec les valeurs de la France, des gens qui sont antisémites, des gens qui sont sexistes, des gens qui sont homophobes. Il y en a sans doute dans l'eau qui ne sont pas tout cela. Et puis il y a une menace, et vous l'avez très bien dit Olivier, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un ou deux terroristes qui va se glisser parmi ces réfugiés? Ici les amis, moi depuis que j'ai entendu cette nouvelle, chaque fois que je vois des vidéos où je vois les gens d'extrême droite en train de péter un câble, je suis... Mais... vous n'avez même pas idée à quel point je jubile. Je jubile à mort. À mort. Parce qu'ici, on nous dit que la France doit choisir qui elle accueille. Quand il s'agissait de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte, personne n'est crié au scandale. Vous ne criez pas au scandale, vous étiez bien content. Vous appuyez même l'idée. Et là, on nous parle de terreaux qui se glisseraient parmi les réfugiés. Mais maintenant qu'ils veulent fuir leur pays en ruine, ils veulent même pas fuir. D'ailleurs, je n'ai entendu aucun Gazaoui dire qu'il veut fuir les Gazaouis. D'ailleurs, moi, quand je regarde les Gazaouis, ils disent qu'ils ne veulent pas partir. Hein. Ils veulent rester chez eux. C'est juste que 9 juges ont décidé que ceux qui veulent partir, ben, ils auront le statut de réfugiés. Mais les Gazaouis ne veulent pas partir de chez eux. Donc, déjà, eux ne demandent pas de partir. 9 juges décident que s'ils veulent, ils peuvent partir. Et vous êtes chez vous, il n'y a encore personne, vous commencez déjà à paniquer. Vous êtes déjà là en train de paniquer. Mais calmez-vous. Eux, ils ne veulent pas partir de chez eux. Imaginez le courage qu'il faut avoir. Vivre sous les bombes dans un pays en ruine, parce que ce pays est devenu un parking. Mais ils veulent rester. Ils veulent rester. Imaginez c'est même plus du courage, c'est de l'honneur. L'honneur qu'ils ont, ces gens-là. Moi, peut-être que je serais déjà parti. La France, vous devez être responsable. Vous devez être prêt à accueillir ceux que vous avez laissés tomber. Et maintenant, on dit qu'ils viennent ici parce qu'ils fuient la misère et la violence. Mais c'est exactement cette misère que vous avez contribué à créer. Du moins, vous avez laissé créer, parce qu'il vous était facile de vous y opposer. Il est facile de jouer à l'indignation quand la misère frappe aux portes. Mais si vous aviez anticipé, si vous n'avez pas fermé les yeux sur cette guerre injustifiée, si vous aviez agi autrement, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. En soi, je suis pas contre le fait de recevoir des Gazaouis. On l'a bien fait avec les Ukrainiens et Dieu sait que je ne suis pas du tout pour cette guerre avec la Russie. Après, je rejoins clairement Marc sur ce propos parce que je suis désolée, mais que va-t-on faire en fait de ces Gazaouis? C'est bien beau, hein. Alors on est là en train de respecter une espèce d'idéologie actuelle qui est d'une idéologie LFiste. Moi je veux bien, mais quand on n'est pas capable déjà de loger les Français, quand on a un taux de pauvreté en France qui est l'un des plus, qui a augmenté, quand on a un taux de chômage comme le nôtre, quand on a des gens qui ne peuvent plus finir leur fin de mois, ou des agriculteurs qui se suicident tous les jours, je veux dire, moi je veux bien qu'on accueille la terre entière, mais pour faire quoi en fait? Si c'est pas pour recevoir quelqu'un correctement, je crois que ça sert à rien de le recevoir. Et effectivement, je crois que ça relève davantage de la responsabilité des pays arabes alentours que celle de la France. Ici, les amis, cette femme, Palomba,
Palomba, comme disait l'autre Cyril, là. Palomba. Je l'aimais bien, moi, quand elle parlait de Covid, de vaccins et tout. Elle venait crier là. Je l'aimais bien, parce que, voilà, elle disait un peu ce que le peuple pensait, ce que nous tous on pensait ici. Enfin, moi, non, parce que moi, je me suis fait vacciner 2 fois. 2 fois. Moi, je me suis bien fait avoir, et c'est tombé. Ils m'ont peut-être refilé un truc, là. Je sais pas ce que c'est, mais bon, on verra bien plus tard. Son raisonnement, les amis, soulève une contradiction flagrante. Si on considère que la France n'a pas la capacité d'accueillir les réfugiés à cause de ses problèmes internes, alors explique-moi, pourquoi cette logique ne s'applique-t-elle pas aussi aux pays arabes, voisins de Gaza? Au fond, Palomba sous-entend que les pays arabes devraient être responsables de l'accueil des réfugiés palestiniens. Mais cette position est problématique sur plusieurs niveaux. De plus, les pays arabes sont eux-mêmes victimes des politiques internationales injustes et de guerres qui ont fragilisé, ce qui empêche souvent leur propre capacité à accueillir dignement des réfugiés. En gros, elle sous-entend, elle admet que la France a accueilli des réfugiés ukrainiens. Mais le discours devient soudainement plus réticent lorsqu'elle parle des Palestiniens. Alors que la situation de détresse est similaire. Un peu pire même de l'autre côté. Que la France a accueilli des Ukrainiens parce qu'ils sont proches de vous, parce qu'ils sont proches de votre culture, comme disait Zemmour, mais que les pays arabes devraient prendre les Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils sont les leurs? C'est un peu ça l'idée qu'il a trotte elle derrière, mais qu'elle ne veut pas dire, en fait. C'est un peu ça. Si on suit ce raisonnement, c'est clairement un double standard basé sur la culture et l'appartenance ethnique. C'est mon point de vue. Moi, ça, c'est uniquement mon point de vue. D'accord? Donc, voilà. La logique de Palomba repose sur une hiérarchie des responsabilités. Si la France ne peut pas accueillir des réfugiés palestiniens à cause de la pauvreté et du chômage interne, alors elle doit s'opposer fermement aux conflits internationaux qui génèrent ce genre de migration. Ce que Palomba ignore ou délibérément évite de mentionner, c'est que l'une des solutions les plus simples pour éviter cette situation catastrophique pour les Palestiniens et pour tous les réfugiés du monde, c'est d'empêcher la destruction des pays. C'est d'empêcher la destruction de leur pays. Parce que c'est ça, en fait, qui conduit à ce genre de situation. Si vous détruisez là-bas, vous pillez tout là-bas, ils n'ont rien. Et en plus, à la télé, vous nous montrez que chez vous, c'est super. Évidemment qu'ils viennent. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Comme je le dis et je le répète, les Palestiniens n'ont pas demandé à quitter leur terre. Parce que c'est un monde de fous. Vous allez, vous détruisez, vous laissez détruire, vous êtes là content quand on les détruit. Vous trouvez même des solutions, même des idées, même des théories, des arguments pour justifier qu'on détruise chez eux. Et en plus de cela, vous êtes là en train de dire, ils n'ont qu'à aller dans ce pays-là. Aller en Égypte, en Tunisie, en Syrie et tout. Là, ça vous arrange. Là, ça ne vous dérange pas. Là, il n'y a pas de problème. Là, les terreaux ne peuvent pas glisser parmi eux. Non, là, c'est pas possible. Mais quand ils doivent venir chez vous, ça, c'est pas possible parce qu'il y a des terreaux qui vont glisser, parce que nous, on n'a pas assez de nourriture, nous, on n'a pas assez déjà pour nourrir notre propre peuple. Eux, là-bas, non. Eux, ils n'ont pas ce genre de problème. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié autant que j'ai apprécié de la faire pour vous, les amis. Sur ce, vous connaissez la chanson, hein. On continue, des petits pouces. Ça aide la chaîne, hein. Plus il y a des pouces, plus l'algorithme il dit wow, cette chaîne-là marche. Cette chaîne-là, il faut faire attention à cette chaîne-là. Des petits commentaires et tout. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous tous. Ciao.